Alors l'Union européenne n'a pas ratifié cet accord international parce que chaque État a en priorité un point de vue sur l'immigration. Alors il n'y a pas un accord à niveau de 28 et c'est pour ça qu'il n'a pas signé. En fait, le fait que chaque pays a une priorité différente, c'est qu'on n'a pas encore une politique migratoire communautaire comme telle. On a bien sûr deux aspects qui ont été négociés, c'est le recrutement familial et les aspects liés à l'asile et les réfugiés, qui ont des directives communes, mais à la fin c'est chaque pays qui a sa législation sur l'immigration, c'est-à-dire l'arrivée, l'intégration et des aspects liés aux négociations, coopération avec les pays d'origine. L'impact, c'est que l'Union européenne ne soit pas un acteur international positif sur l'immigration, c'est l'impact principal. On n'est pas d'accord, on ne s'est mis pas d'accord, et comme on a dit tout à l'heure, bien sûr l'Europe a besoin d'immigration, une question démographique, et l'impact c'est sérieux parce que on doit maintenant avoir une position commune et on ne pourra pas avoir une position commune de Bruxelles. Alors en Méditerranée, aujourd'hui, on a deux mouvements migratoires au mouvement humain qui doivent se distinguer d'une manière claire. D'un côté, c'est ces mouvements liés à la guerre en Syrie et en Libye et la instabilisation de la région. Et c'est surtout des mouvements liés aux refuges. Ces personnes qui partent de ces pays, leur pays pour la guerre. Alors, on trouve là, il y a des réfugiés. Et la situation actuelle en Méditerranée, c'est beaucoup lié à ce mouvement de population. Mais de l'autre côté, on a un mouvement qui va au-delà de cette situation de guerre. C'est le mouvement des migrants économiques. Et l'origine de ce mouvement, c'est structurel. C'est des questions socio-économiques, c'est des questions liées aussi au changement climatique. Et là, ces mouvements sont liés aussi beaucoup au côté occidental de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Afrique comme continent va jouer un rôle très important là. Et autant que ces facteurs structurels ne bougent pas, ne se développent pas, on aura un flux migratoire très important qui va être aussi alimenté pour les changements climatiques. Là, c'est très important de faire une distinction. D'un côté, il y a le gouvernement et la capacité qu'ont les gouvernements pour arriver à des accords avec des autres pays. Ça, c'est une question. Et là, chaque gouvernement a des ressources pour négocier. Ça d'un côté. Mais d'autre côté, on a que ces gouvernements, ils ont un agenda politique et un agenda électoral. Et là, en Europe, dans ces moments-là, on a des pays comme l'Autriche, comme la République tchèque et d'autres pays avec des mouvements populistes qui sont contre le mouvement migratoire, avec des partis importants en Allemagne, en France, à des pays scandinaves. Et là, va être très difficile que ces gouvernements fassent une négociation autour des sujets comme les visas, une flexibilisation de visas, ça va être très difficile. Ou la négociation va être dure avec ce qui s'est concerné avec les retours des personnes qui arrivent en Europe. L'Europe veut retourner ces personnes au pays de transit ou même au pays d'origine. Là, ça va être une condition, je crois, que les pays du Nord vont être durs, et les pays du Sud aussi. Et de l'autre côté, la flexibilisation de visa, qui est une question très importante pour faciliter le mouvement des personnes.
ça va être aussi un problème parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas pour que les gouvernements ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ont les instruments légaux, ils peuvent les développer, si c'est le cas, mais c'est parce que ces gouvernements vont être choisis chaque 4 années et la population a un discours, un point de vue qui est maintenant contraire à l'immigration.